Bonsoir, lauréat documentaire. C'était la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qu'on ressent? D'abord, on est soulagé finalement que ce film compliqué, sensible, qu'on a écrit avec Benjamin Stora, qui par ailleurs est un très grand historien, soit si bien reçu par un public français, maghrébin, algérien de fait, et international, sur une histoire compliquée. On a voulu être exigeant. Je crois qu'on est heureux à la fois de cette nomination et de l'accueil, je crois, attentif, bienveillant du public. Je ne sais pas ce qu'en pense Benjamin. Tout à fait. Je pense que d'abord, il fallait le courage de Georges-Marc Benamou, producteur, Ça, c'est vrai. pour tenter cette aventure, se lancer dans cette aventure, parce que la guerre d'Algérie, c'est encore des plaies très ouvertes en France. Il y a énormément de clientèle politique, électorale et culturelle qui continuent de se battre autour de la guerre d'Algérie. Les choses ne sont pas apaisées. Il n'y a pas de consensus mémoriel autour de cette histoire. Ça reste une histoire douloureuse avec des plaies ouvertes. Et donc, se lancer à chaque fois dans une aventure aussi périlleuse, c'est prendre des risques, c'est prendre des coups aussi, bien entendu. Et là, il faut reconnaître que j'ai été agréablement surpris par l'accueil de la presse en France, y compris en Algérie, qui a salué le documentaire, alors que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait un documentaire, un film, une fiction autour de l'Algérie, c'était toujours des polémiques sans fin, des guerres de mémoire. Parce qu'autour de l'Algérie, c'est toujours la guerre des mémoires. Ben, je pense qu'avec ce documentaire, on a essayé peut-être de passer des mémoires blessées à l'histoire qu'on doit enseigner dans les écoles. Et puis j'espère que ce grand documentaire de 5 heures sera, pourquoi pas, disons, diffusé dans les lycées, dans les écoles et par le ministère de l'Éducation nationale. Non, de mon côté, pareil, très grande fierté. L'impression en fait qu'un documentaire, 5 épisodes quand même, hein, déjà c'est un gros travail, et puis surtout le service public a mis aussi les moyens pour le faire, quoi. C'est un gros travail, et c'est une grande fierté d'avoir réussi aussi à présenter quelque chose qui permet de passer vers l'histoire. Voilà. Effectivement, on a cet enjeu avec la guerre d'Algérie qui est très fort, du passage de la mémoire à l'histoire, et je pense sincèrement que ces films ont fait avancer les choses. Tout à fait, c'est une corde sensible, un travail gargantuesque. 60 ans après la fin du conflit, vous tentez de réconcilier les mémoires. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers ce documentaire, vous essayez de démontrer que la vérité, au final, n'est qu'une histoire de point de vue? Non, c'est de point de vue au pluriel, oui, en effet. Je crois que c'est Sans se contredire. Je crois que c'est toute l'ambition du rapport Stora qui s'est fait aussi en parallèle, du rapport de Benjamin Stora qui s'est fait en parallèle à ce film. Finalement, de suivre, d'imaginer, d'accepter qu'il y ait des mémoires et qu'elles doivent se conjuguer. Les mémoires ne seront pas d'équerre, si je puis dire, mais pouvoir toutes les entendre, et pas forcément à proportion. On voit bien qu'il y a 4 ou 5 mémoires sur les guerres d'Algérie, la mémoire des Algériens nationalistes, la mémoire des Algériens qui n'ont pas été nationalistes, la mémoire des Pieds Noirs dans toute leur variété, des Camusiens au plus ouest, si je puis dire, la mémoire des appelés, la mémoire des militaires. Tout ça, c'est 50 ans après, ça reste des mémoires blessées, rivales. Eh bien, en ambitionnant de dire toutes les vérités, c'est-à-dire de raconter l'histoire dans sa globalité, de ne rien refuser, de ne pas obéir au diktat de la pensée officielle française ou de la pensée officielle algérienne. Enfin bref, en suivant les principes d'Albert Camus, de Misère en Kabylie, eh bien, on arrive à raconter l'Algérie et à réconcilier d'une certaine manière des mémoires frustrées, blessées, etc. C'est ça la grande leçon. Savoir pour pouvoir se parler et ne pas vivre dans le ressentiment, dans l'incompréhension. Et c'est ça qui est important, et je crois qu'il est présent dans la démarche de Benjamin Stora par ailleurs. Oui, enfin, ce que dit Georges-Marc est très vrai. Il faut dire qu'en France, maintenant, depuis plusieurs années, on a forcé le blocus de la mémoire. On parle beaucoup de l'Algérie, on parle beaucoup de la guerre d'Algérie. La grande question, effectivement, c'est le passage à l'histoire. Parce qu'on parle de la guerre d'Algérie, les mémoires s'expriment. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de choses qui se disent. Le problème de la transmission et du passage à une histoire apaisée, et j'allais presque dire consensuelle, c'est-à-dire acceptée par tous, c'est très difficile. Ça reste quelque chose de très difficile. Alors, l'énorme mérite de ce documentaire, c'est de mettre des images sur les mémoires blessées. C'est-à-dire de les montrer, de les restituer dans leur complexité, dans leur vérité et dans leur pluralité. Et toute l'importance de ce documentaire, encore une fois, de 5 heures, ce qui est quand même beaucoup, hein, parce qu'on pourrait se lasser d'un film de 5 heures, ben pas du tout. Il y a eu effectivement, par la force de la réalisation, du montage, etc., il y a un effet d'entraînement aussi cinématographique qui fait qu'on suit ce film et qu'on essaye de voir effectivement à travers la pluralité une sorte de vérité
qui commence à émerger la vérité de l'histoire. Tout à fait. C'était un travail nécessaire. Nécessaire, je crois, merci. Et peut-être qu'après tout ce temps, on est enfin prêt à l'entendre, à le voir et à le comprendre peut-être différemment aussi. Merci. Merci. Félicitations. Merci.